Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, sidérés par la brutalité des événements d'Ukraine depuis le 24 février dernier, nous nous devons de garder la mémoire du temps long pour en saisir le sens et la portée. Sachant ne pas oublier la longue période de dictature et d'oppression du régime communiste dans l'URSS d'alors et l'enfermement de ce régime dans une confrontation toujours plus acharnée. Sachant ne pas oublier ce qu'ont signifié la chute du mur de Berlin et la partition de son empire, source de nostalgie et de ressentiment parmi les dirigeants et ses forces armées. Vladimir Poutine n'a jamais fait mystère de ses sentiments sur cette page d'histoire qu'il a rappelée en 2005, la plus grande des catastrophes géopolitiques du XXe siècle. Remodeler les frontières de la Russie, s'inscrire dans l'histoire comme le dirigeant qui lavera les affronts de l'histoire contemporaine à son pays, c'est son obsession. En 2008, Vladimir Poutine a jeté son dévolu sur l'Ossétie, l'Abkhazie, en Géorgie et 6 ans plus tard sur le Donbass et la Crimée. Le 24 février dernier, l'emballement de l'histoire nous rappela que la Russie n'avait pas renoncé à conquérir l'Ukraine. Dans l'esprit des nationalistes russes, une victoire militaire en quelques semaines contre l'Ukraine se serait traduite par un triomphe de Vladimir Poutine. Dans cet esprit, Poutine tente aujourd'hui de réhabiliter Staline pour remotiver un nationalisme russe confronté au doute que lui inspirent les revers de l'armée russe. La réalité est bien là. La Russie est loin d'avoir pu conquérir l'Ukraine et remplacer le gouvernement de Kiev. Vladimir Poutine a sous-estimé la réaction occidentale et en particulier la capacité de l'Union européenne d'organiser son unité pour porter secours à une nation voisine envahie. Les États-Unis, par leur envoi massif d'équipements militaires, leur aide financière, affichent leur soutien moral et politique à l'Ukraine. Vladimir Poutine et ses généraux ont sous-estimé la force et du patriotisme du peuple ukrainien, ses capacités militaires, tactiques, mécaniques et bien sûr le courage, la force politique du président Zelensky qui a su mobiliser son peuple et obtenir le soutien d'un grand nombre de démocraties. Mes chers collègues, l'indicible de cette guerre, ses crimes, sa barbarie, ses milliers et milliers de morts, la déportation de citoyens et même d'enfants, tout cela, l'histoire ne l'oubliera pas. Tôt ou tard, les dirigeants russes devront rendre compte. Mais aujourd'hui, chaque Français voudrait voir cesser cette guerre aux conséquences désormais ressenties dans leur vie quotidienne. Monsieur le ministre, beaucoup s'interrogent sur le rôle de la France. Ici, au Sénat, nous savons que la France, plus qu'aucun autre pays, a conscience que son soutien sans réserve à l'Ukraine ne la dispense pas, au contraire l'oblige à maintenir une action diplomatique ambitieuse et dans un même temps à livrer de l'armement aux Ukrainiens et en plus sécuriser sa présence sur tous les continents. La France, dont l'engagement pour la paix n'est plus à démontrer, seul État de l'Union européenne à disposer d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, se doit de développer une diplomatie de temps de guerre. C'est sa ligne politique de toujours. La France, voix de la paix, sait anticiper les cataclysmes. Souvenons-nous, il y a 20 ans, presque jour pour jour, de la position de Jacques Chirac et du discours de Dominique de Villepin à l'ONU contre la guerre en Irak. Le message de la supériorité du droit sur la force reste plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, qui peut imaginer que le président de la République, sa ministre des Affaires étrangères et notre diplomatie ne sont pas dans la même stratégie de lucidité pour aider à jeter les bases d'une paix durable en Ukraine sans renier ou affaiblir le soutien occidental à cette nation martyre et encore moins l'amener à renoncer à ses frontières reconnues par les Nations Unies. Cette sale guerre menée par la Russie s'étend aussi dans le même temps auprès des pays émergents dont les peuples vivant dans la pauvreté sont une proie facile pour Vladimir Poutine et sa milice Wagner. Les récents coups d'État militaires en Afrique facilitent le retournement contre la France des populations abusées. Une déstabilisation de l'Afrique conduira mécaniquement à l'exode de ces populations vers le continent européen. Voilà une arme redoutable imaginée par le Kremlin pour déstabiliser l'Europe. Déstabiliser l'Afrique pour déstabiliser l'Europe, c'est aussi cela, la guerre que nous mène Vladimir Poutine. Enfin, une autre conséquence de la guerre en Ukraine est la stratégie russe, que la France doit gérer avec ses partenaires dans sa diversité et sa complexité. C'est le risque du retour d'un sentiment politique contre l'Occident, qui ne manquera pas, là aussi,
de créer de multiples problèmes de tous ordres aux quatre coins du monde. Des alliances improbables, il y a encore quelques mois, j'ai presque fini, Madame la Présidente, pourraient devenir une réalité dès lors qu'elles serviraient les intérêts de la nation. Voilà. Merci. Quelques raisons, mes chers collègues, qui forgent notre détermination à soutenir l'Ukraine. La parole est à Monsieur le Président Guillaume Gontard pour le groupe Écologiste Solidarité.